Coucou Jalal. Alors, je suis dans une forêt, dans un camping-car, je touche un RSA. J'ai une maison à La Réunion, en effet. Un mimouse qui vit à La Réunion, une retraitée, dans cette maison. J'ai un bateau en ruine à Tahiti. Et rien que pour le rénover, faire en sorte qu'il navigue à Tahiti, il y a un bon billet à mettre, je dirais 30 ou 40 000 euros. Sinon, après, on peut acheter un bateau plus solide, plus gros, pour aller en Antarctique. Là, il faut imaginer un équipage, un bateau, et une fois qu'on arrive en Antarctique, il faut avoir la capacité de se déployer et de faire, je sais pas moi, 1000 ou 2000 kilomètres dans le froid, de direction plein sud, pour voir si la Terre est creuse ou pas. Grosso merdo, c'est un projet en réalité à plusieurs millions d'euros. C'est top d'avoir 8 potes, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà énorme. 8 potes qui mettent 400 balles, 3200 balles. Avec 3200 balles, il en manque un peu. Alors, soit on trouve 1 million de gars qui met 1 euro, soit on trouve 100 000 gars qui mettent 10 euros, soit on trouve 10 000 gars qui mettent 100 euros, soit on trouve 1000 gars qui mettent 1000 euros, soit on trouve 100 gars qui mettent 10 000 euros, et soit on trouve 10 gars qui mettent 100 000 euros. Et encore, c'est même pas sûr si on a assez d'argent avec ça pour armer un bateau, avoir l'équipage formé pour, direction plein sud. On dit bonjour à l'armée américaine et à l'armée du monde entier. Vous pouvez nous laisser passer. On est en direct sur YouTube. Et après, une fois qu'on débarque sur place, il faut que sur le bateau, on puisse débarquer tout le matériel nécessaire pour crapahuter dans la toundra et aller plein sud, sans mourir. Et essayer d'imaginer aussi un retour pour éviter que ceux qui vont plein sud, ils meurent pas. Et avec le moyen d'émettre par le satellite la traversée pour qu'on puisse montrer au monde entier tout ça. Sachant que toutes les armées du monde entier seront contre nous. Donc oui, hein, c'est un beau projet, un peu utopiste. 10 gars qui mettent 400 balles, ouais, c'est une bonne idée, c'est pour se faire des vacances. si tu veux monter une cagnotte, tout ça. Après, il y a aussi ça comme problème. Il y a eu plusieurs exemples de personnes qui ont réussi à monter les cagnottes. Le dernier en date, c'est Alice, qui avait imaginé des dons. Elle était montée à 200 000 euros de dons. L'État lui a tout saisi. Parce que l'État ne veut pas qu'il y ait une hippie qui achète 100 hectares et qui dise ici c'est une nouvelle nation souveraine, hommes libres, femmes libres, venez vous installer, on va refaire le monde, on va trouver une manière alternative de vivre. Là, il y a l'État qui dit ah non, ils ont ramassé trop d'argent, on va tout geler. Donc après, dans le côté financement de ce genre de projet, il y a aussi le problème étatique qui va voir qu'il y a des hippies qui veulent aller creuser un secret défense et qui va utiliser l'argent de l'État pour le faire. Et du coup, ça va être sur des banques qui contrôlent. Il y a tout un tas de facteurs et d'éléments à prendre en compte pour mener ce projet à bien. Et si on n'est pas des millions de personnes à vouloir le faire, ou à soutenir le projet, ou à... Alors soit il faut être pas beaucoup et très riche, soit il faut être beaucoup et très motivé. Voilà à peu près où on en est. Et bisous.